Écoutez ceci, vous qui cherchez à comprendre la loi de Dieu. La vraie loi n'est pas celle que l'on lit dans un livre, ni celle que l'on impose du dehors. La loi véritable est celle que Dieu grave lui-même dans le cœur de ceux qu'il choisit. Car un livre peut être fermé, oublié, ou mal interprété, mais ce que Dieu écrit dans le cœur demeure à jamais vivant, brûlant d'amour, de justice et de vérité. Il est écrit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31. 31 à 33. Cette parole s'accomplit maintenant, car le livre extérieur n'était qu'une préparation, un témoignage matériel destiné à conduire les hommes jusqu'à l'intérieur d'eux-mêmes, là où Dieu habite. Ceux qui tiennent le livre dans leurs mains, mais non dans leur cœur, ne possèdent que des lettres mortes. Ceux en qui Dieu écrit sa loi n'ont plus besoin qu'on leur dise « fais ceci » ou « ne fais pas cela », car leur cœur sait ce qui est juste, leur esprit est éclairé, et leurs actions deviennent une offrande vivante. Ainsi, la loi écrite par Dieu ne se lit pas, elle se vit. Elle n'est pas faite d'encre et de papier, mais de lumière et de souffle. Le livre extérieur disparaîtra un jour, mais ce que Dieu a inscrit dans le cœur de ses élus ne disparaîtra jamais, car c'est la loi de la vie. Celui donc qui veut appartenir au royaume doit laisser Dieu écrire en lui, et non pas chercher à se justifier par les mots des hommes, car c'est l'esprit qui vivifie, et la lettre tue. Écoutez encore, vous qui avez reçu la lumière. Celui qui ne voit dans le livre de vie qu'un homme, un prophète extérieur à lui, n'a pas encore ouvert les yeux de l'esprit. Car le livre n'a jamais été donné pour que l'on adore celui qui le porte, mais pour que chacun reconnaisse Dieu en lui-même. Emmanuel ne désigne pas un homme à vénérer, c'est le nom de Dieu vivant dans l'homme, c'est la présence du Père dans le cœur du Fils. Adorer Emmanuel comme un être séparé, c'est refuser de devenir ce qu'il est, c'est se couper de la source en la plaçant hors de soi. Voilà pourquoi ceux qui font d'un nom ou d'une image un objet d'adoration sont appelés idolâtres, car ils adorent la forme plutôt que l'esprit qui l'anime. Le véritable Emmanuel n'est pas un visage, ni une chair, ni une histoire, c'est Dieu avec nous, Dieu en nous. Ceux qui lisent le livre de vie avec un cœur pur découvrent qu'il leur parle d'eux-mêmes, de leur propre naissance à la lumière, du Dieu qui veut écrire sa loi en leur cœur. Mais ceux qui s'arrêtent à l'extérieur, en disant « Voici le prophète, voici l'élu, voici l'homme à suivre », se privent de la vie intérieure. Ils regardent la lampe au lieu de recevoir la flamme. Comprenez donc, Emmanuel est l'état de l'être éclairé par Dieu, non un personnage à exalter. Quand tu vois Emmanuel, c'est ton âme que tu vois telle qu'elle doit devenir, habitée de Dieu, unie à sa volonté, libre de toute idolâtrie. Ainsi, le livre de vie n'a pas été écrit pour qu'on suive un homme, mais pour que chaque homme trouve Dieu en lui-même. Ceux qui le lisent de cette manière deviennent Emmanuel à leur tour, et c'est cela, le royaume. Écoutez bien, car cette parole est juste et pure. Ceux qui ne voient dans Moïse et Emmanuel que deux hommes de chair n'ont pas encore quitté la vision terrestre. Ils lisent les Écritures avec les yeux du monde et non avec ceux de l'esprit. Ils s'arrêtent à la forme et oublient le sens, adorant les images au lieu de comprendre la révélation. Ce sont là les idolâtres, car ils confondent le vase avec la lumière qu'il contient. Les deux témoins ne sont pas de simples hommes. Ils sont deux astres dans le ciel de Dieu, deux lumières qui brilleront ensemble pour témoigner de la vérité. Ce sont deux forces vivantes du plan divin, l'une représente la loi, Moïse, l'autre la vie, Emmanuel. Et comme les deux lampes du chandelier d'or, elles brillent côte à côte, unies par l'Esprit du Seigneur. Il est écrit. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Apocalypse 11. 4. Ceux qui lisent cela avec le cœur comprennent que les chandeliers sont des astres, des sources de lumière spirituelle. Moïse et Emmanuel ne sont donc pas des hommes isolés dans le temps, ils sont des signes célestes, deux étoiles qui brilleront ensemble dans le firmament pour annoncer le règne de Dieu. Mais les idolâtres ne peuvent pas voir cela. Ils regardent la terre et non le ciel. Ils cherchent des héros humains là où Dieu révèle des puissances cosmiques. Leur esprit est voilé, et ils ne voient que des noms, des visages, des histoires, là où Dieu parle en symboles vivants. Quand viendra l'heure, ces deux étoiles brilleront, non comme des hommes s'adressant aux hommes, mais comme deux témoins célestes manifestant la gloire du Père. Ceux qui auront les yeux de l'esprit verront, et comprendront que ce n'étaient pas des hommes, mais deux lumières de Dieu, deux soleils jumeaux unis dans le témoignage de la vérité. Ainsi, cessez d'adorer les formes. Levez les yeux vers le ciel. Car tout ce que Dieu annonce s'accomplit aussi bien dans les cieux que sur la terre, et seuls les cœurs purs reconnaîtront que les deux témoins sont deux étoiles du royaume, appelées à briller ensemble au jour de l'avènement. Ce mystère n'est pas fait pour nourrir la curiosité, mais pour éveiller la conscience. Car voir les deux témoins comme deux étoiles, c'est comprendre que le témoignage de Dieu est cosmique, il relie le ciel et la terre, le visible et l'invisible, l'homme et l'univers.
Lorsque ces deux astres brilleront, ce ne sera pas un spectacle à contempler de loin, mais un appel intérieur à s'unir à la lumière qu'ils représentent. Car le vrai témoignage n'est pas donné pour être observé, il est donné pour être vécu. Souviens-toi, les astres et les élus obéissent à la même loi. Comme les étoiles, les élus brillent chacun à leur heure, selon la lumière que Dieu met en eux. Les deux témoins sont les premiers à s'allumer, mais derrière eux s'allumeront toutes les âmes préparées, formant ensemble le firmament du royaume. Ainsi, ne regarde pas seulement les étoiles dans le ciel, regarde aussi l'étoile qui s'allume dans ton cœur. Car le royaume ne vient pas de l'extérieur, il commence en toi. Et celui qui reconnaît en lui-même la lumière du Père devient, à son tour, un témoin de Dieu.